bienvenue dans cette Minute Info où nous parlons de manière concise et synthétique d'un sujet d'actualité. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la TVA et plus particulièrement du choix à faire. Est-ce qu'on veut opter pour la TVA, être soumis à la TVA ou pas? C'est un choix qu'on fait à la création. Donc, il faut savoir que, quelle que soit la forme juridique, tant qu'on ne dépasse pas les seuils suivants, qui sont la prestation de service 33 200 € ou la vente 82 800 €, nous ne sommes pas obligés d'être soumis à TVA. Je vais vous montrer la différence si on est en franchise de base de TVA, c'est-à-dire non soumis à TVA, ou si on facture de la TVA. Alors, c'est un exemple. Donc, si on part d'un chiffre d'affaires hors taxe de 5 000 €, qui nous fait une TVA de 1 000 €, 6 000 € encaissés, et de charges comme des matières avec une marge de 2, donc la moitié, 2 500 € hors taxe, un loyer, des frais divers, on peut voir que dans un premier temps, si on est en franchise de base de TVA, c'est-à-dire qu'on ne déduit pas la TVA, qu'on ne la reverse pas, on va encaisser le TTC et on va payer à chaque fois le TTC. Cela va nous faire un gain à la fin de 1 680 €. Si par contre on est soumis à TVA, ce qui va être dans notre poche, ce qu'on va encaisser, c'est uniquement le hors taxe et on va payer le hors taxe. Et la différence entre la TVA collectée, la TVA sur le chiffre d'affaires et la TVA déductible va nous faire un montant à payer à l'État ou à se faire rembourser. Donc on voit que dans ce cas-là, le gain à la fin de mois est uniquement de 1 120 €. Donc déjà on voit une différence de plus de 500 € entre les deux. Donc face à cela, vous allez me dire, quel est l'avantage d'être soumis à TVA? Bon, déjà, selon les seuils, on n'a pas le choix. Ça, vous l'avez bien compris. Ensuite, cet exemple est à relativiser parce que c'est un exemple, j'aurais pu en prendre plein et à chaque fois, on n'a pas les mêmes résultats. Donc, il faut absolument vous faire accompagner par un professionnel qui va faire notamment un prévisionnel et qui va étudier ces possibilités-là. Ensuite, ce qui peut nous faire opter pour la TVA, c'est par exemple des gros investissements au départ. J'ai besoin d'acheter un camion à 10 000 € par exemple, donc ce qui fait 2 000 € à me faire rembourser de TVA par l'État. Ou des travaux, j'ai beaucoup de travaux. Par exemple, pareil, pour 20 000 €, ça me fait 4 000 € à me faire rembourser par l'État. Donc à ce moment-là, il peut être avantageux d'opter pour la TVA. Même si sur le mensuel, tant qu'on ne dépasse pas les seuils, à quelque chose près, ça ne l'est pas forcément. Aussi, autre possibilité qui va nous être avantageux d'opter pour la TVA, c'est si on travaille uniquement avec des professionnels. Donc si on travaille avec un professionnel, on sait que ce qu'on va lui facturer, le montant qu'il va regarder, c'est le montant hors taxe et pas TTC. Donc dans mon exemple, par exemple, si c'est un auto-entrepreneur qui ne facture pas la TVA, il va facturer à son professionnel, donc par exemple 6 000 €, donc ça va être un coût pour le professionnel de 6 000 €. Donc moi, à partir du moment où je veux être soumis à TVA, je pourrais mettre 6 000 € hors taxe, c'est-à-dire augmenter mes prix de 20%, parce que le professionnel en face va se faire rembourser la TVA que j'aurais mis en plus. Donc pour lui, c'est une opération neutre. Donc voilà des petits exemples. J'espère que vous avez compris un peu plus comment ça marche. Dans tous les cas, il faut vous faire accompagner. Il ne faut pas se créer en se mettant soumis ou pas soumis à TVA sans réfléchir, parce que selon les options, c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc n'hésitez pas à vous faire conseiller, à ce qu'on étudie votre dossier et donc à me contacter ou par Messenger ou à mon cabinet ou par Snapchat comme d'habitude. Merci et à bientôt. And now